Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on a un exercice sur les limites pour la classe de terminale. Et si vous réussissez à les faire, c'est que vous connaissez bien la base de la mathématique en terminale. Maintenant, je vous conseille d'arrêter la vidéo et d'essayer de faire ces limites seules et ensuite de les comparer à la correction. Donc, commençons par la première question, qui est limite pour x envers moins 3 à droite de x plus 4 sur x carré moins 9. Lorsque vous essayez de remplacer x par moins 3, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'enlever cette forme indéterminée. Mais quand vous observez bien, au dénominateur, on a une égalité remarquable. Donc, on va faire x carré moins 9 qui donne x moins 3 facteur de x plus 4. Et maintenant, on va essayer de séparer. C'est-à-dire limite pour x envers moins 3 de x plus 4 sur x moins 3 fois 1 sur x plus 3. On a mis fois 1 sur x plus 3 à côté parce que lorsque vous remplacez x par moins 3, on va obtenir une forme indéterminée. Maintenant, on va calculer les limites chacun à part. Limite pour x envers moins 3 à droite de x plus 4 sur x moins 3. On va juste remplacer x par moins 3. Trop simple. Donc, moins 3 plus 4 sur moins 3, qui donne moins 1 sur 6. Ensuite, on va calculer limite pour x envers moins 3 à droite de 1 sur x plus 3. Comme ici, c'est à droite, et peu importe l'exposant, on va toujours obtenir plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Et comme ici, c'est plus l'infini, et de l'autre côté, c'est un nombre négatif. Donc, un nombre négatif fois plus l'infini donne moins l'infini. Alors, limite pour x envers moins 3 à droite de x plus 4 sur x carré moins 9 donne moins l'infini. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé. Passons maintenant à la deuxième limite, qui est limite pour x envers plus l'infini de 7 moins 2x le tout puissance 5. Ici, on va utiliser la propriété sur les limites d'une fonction composée. C'est-à-dire que on va poser que 7 moins 2x est égal à grand X. Et on va calculer la limite seulement de grand X. C'est-à-dire limite pour petit x tend vers plus l'infini de grand X égale limite pour petit x tend vers plus l'infini de 7 moins 2x. Parce que grand X est égal à 7 moins 2x. Qui est égal à limite et on prend le plus grand monome. C'est-à-dire limite pour x tend vers plus l'infini de moins 2x, puisque c'est le plus grand monome. Et limite de x pour x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois moins 2 donne moins l'infini. Donc, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x va tendre vers moins l'infini. Donc maintenant, on va calculer limite pour grand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire limite pour petit x tend vers plus l'infini de 7 moins 2x égale limite pour petit x tend vers moins l'infini de grand x puissance 5. Et qui donne moins l'infini. Comme c'est grand x qui tend vers moins l'infini et la puissance est impaire, alors c'est moins l'infini. Si c'est impair, c'est toujours plus l'infini. Donc, limite pour x tend vers plus l'infini de 7 moins 2x le tout puissance 5, c'est moins l'infini. Et voilà, tout simple. Ensuite, la troisième limite. Limite pour x tend vers moins l'infini de cosinus 2x sur x carré plus x moins 1. Ici, on va utiliser la même méthode que dans la deuxième limite. C'est-à-dire qu'on va poser que grand x égale 2x sur x carré plus x moins 1. Et on va calculer la limite de grand x lorsque petit x tend vers moins l'infini. Donc, limite pour petit x tend vers moins l'infini de grand x égale limite pour petit x tend vers moins l'infini, puisque grand x est égal à 2x sur x carré plus x moins 1. Donc, on remplace grand x par sa valeur. Et comme je vous ai dit, on choisit
le monombre du plus haut degré en haut et le monombre du plus haut degré en bas. Donc, ça fait 2x sur x carré. On simplifie les x, donc on obtient 2 sur x. Et on calcule sa limite lorsque petit x tend vers moins l'infini, et ça fait 0, parce que ça fait réel sur infini qui donne 0. Donc, lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand x va tendre vers 0. Donc, limite pour petit x tend vers moins l'infini de cosinus 2x sur x carré plus x moins 1, c'est égal à limite de grand x tend vers 0 maintenant, de cosinus grand x qui égale cosinus 0 qui donne 1. Donc, limite pour petit x tend vers moins l'infini de cosinus 2x sur x carré plus x moins 1 est égal à 1. J'espère que vous avez trouvé. Pour la quatrième limite, on a limite pour x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 sur x. Ici, lorsqu'on essaie de remplacer petit x par 0, on va trouver une forme indéterminée. Donc, mais ça ressemble à une formule qu'on a vue en classe, qui est limite pour x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est égal à f' de a. Donc, on va faire par identification, on va déterminer chaque fonction. F de x égale, lorsqu'on remplace, ça fait racine de x plus 1. Et f de a qui est 0, donc f de 0 égale, comme vous voyez bien, comparaison entre les deux formules, ça fait 1. Donc f de 0 donne 1. Donc on a f de x moins f de 0 sur x moins 0. Mais on n'a pas écrit moins 0 parce que c'est x. Donc maintenant on va faire la dérivée de f de x. Donc f' de x égale 1 sur 2 racines de x. Révisez bien les formules de dérivée parce que ils vont vous être utiles en classe de terminale. Et maintenant, on va faire f' de 0, qui est le résultat, f' de a. On va juste remplacer x par 0, c'est tout, dans la dérivée de f de x. Donc, ça fait 1 demi. Donc, finalement, limite pour petit x tend vers 0, de racine de x plus 1 moins 1 sur x, c'est égal à limite de x tend vers 0 de f de x moins f de 1, moins f de 0, pardon, sur x moins 0, c'est égal à f' de 0 qui est égal à 1 demi. J'espère que vous avez trouvé. Donc, limite pour petit x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 sur x, c'est égal à 1 demi. Dites dans les commentaires si vous avez tout trouvé ou pas. Et maintenant, passons à la dernière limite, qui est limite pour x tend vers 1 de racine de 2x moins 1 moins racine de x sur x moins 1. Maintenant, lorsque vous essayez de remplacer petit x par 1, vous allez trouver une forme indéterminée. Et ici, on ne peut pas utiliser le taux de variation. Donc, on va penser à autre chose puisqu'il y a des racines. Donc, on va essayer d'utiliser l'expression conjuguée. Donc, on va faire limite pour x tend vers 1 de racine de 2x moins 1, le tout au carré, moins racine de x au carré. Et en bas, on va multiplier par l'inverse de ce qui est en haut. Donc, x moins 1, facteur de racine de 2x moins 1, plus, maintenant, si en haut c'était moins, alors ça devient plus. Si c'était plus, ça devient moins. Parce que c'est l'expression conjuguée, rappel troisième. Donc, racine de 2x moins 1 plus racine de x.
Maintenant, il y a racine, il y a carré, donc ça se simplifie. Il va nous rester 2x moins 1 moins x. On simplifie également. X carré, ça s'annule. Sur x moins 1, facteur de racine de 2x moins 1 plus racine de x, qui est égal à la limite pour x tend vers 1. Maintenant, 2x moins x, ça donne x. X moins 1, et voilà, ça commence à venir. X moins 1 en haut et x moins 1 au dénominateur. On pourra bien simplifier. Donc, x moins 1 facteur de 2x moins 1 plus racine de x. On simplifie. Il va nous rester limite pour x tend vers 1 de 1 sur racine de 2x moins 1 plus racine de x. Maintenant, il s'agit simplement de remplacer x par 1. Et vous allez voir que ce n'est pas une forme déterminée, donc on est sur le bon chemin. Donc 1 sur racine de 2 fois 1 moins 1 plus racine de 1. Qui est égal à 1 demi. N'oubliez pas de dire dans les commentaires si vous avez tout trouvé. Donc finalement, limite pour x tend vers 1 de racine de 2x plus 1, moins 1, pardon, moins racine de x sur x moins 1, c'est égal à 1 demi. Et voilà, donc, comme vous avez vu, ces limites sont trop faciles, mais on a juste besoin de se concentrer. Et il y a plusieurs méthodes pour enlever les formes indéterminées, notamment l'expression conjuguée, taux de variation, changement de variable et plusieurs autres formules que vous allez voir en classe. Mais voilà ce qu'aujourd'hui je vous ai montré. Si vous avez tout trouvé, ce que vous connaissez, vous maîtrisez maintenant la base en mathématiques. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager.